À 69 ans, Moran McCormick révèle enfin la vérité sur David Cassidy. Maureen McCormack est née Maureen Denise McCormack le 5 août 1956 à Enino, en Californie. McCormack a grandi dans une famille de classe moyenne et a manifesté très tôt un intérêt pour la scène et le divertissement. Son charisme naturel, sa personnalité brillante et son talent indéniable faisaient d'elle une candidate idéale pour le monde du théâtre. Et dès son adolescence, elle avait déjà commencé à apparaître dans des publicités et des rôles à la télévision. Sa grande chance s'est présentée lorsqu'elle a été choisie à l'âge de 12 ans pour incarner la fille aînée de la famille Brady, un rôle qui allait définir sa carrière à jamais et faire d'elle un nom connu de tous. La famille Brady est devenue un classique instantané, offrant un humour familial sain et des intrigues qui ont trouvé un écho auprès de tous les âges. Dans le rôle de Marsha Brady, McCormack incarnait la quintessence de la jeune fille américaine, belle, gentille, populaire, mais aussi vulnérable et attachante. Son interprétation a apporté chaleur et charme au personnage et sa façon de prononcer des répliques emblématiques comme Marsha, 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 l'a ancrée dans l'histoire de la télévision. La nature légère de l'émission a apporté réconfort et joie aux familles à une époque de grands changements sociaux en Amérique. Et le rôle de McCormick a joué un rôle essentiel dans la création de cet héritage culturel. Même des décennies plus tard, les rediffusions et les spin-offs garantissent que son interprétation de Marsha continue d'être découverte et appréciée par de nouvelles générations. L'ascension fulgurante de Maureen McCormack vers la célébrité est due à son interprétation emblématique de Marsha Brady dans la légendaire série télévisée The Brady Bunch, diffusée de 1969 à 1974. Marsha, la quintessence de l'adolescente américaine, belle, charismatique et quelque peu espiègle, a captivé le cœur de millions de téléspectateurs à travers plusieurs générations. La capacité de McCormick à incarner un personnage à la fois attachant et ambitieux a contribué à sa popularité durable. Son interprétation a trouvé un écho auprès du public non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, car The Brady Bunch est devenu un phénomène culturel, inspirant des rediffusions, du merchandising et même des adaptations théâtrales. L'attrait universel du personnage était si fort qu'il a ouvert la voie à de nombreux spin-offs et projets spéciaux. En 1981, cette influence s'est concrétisée dans la mini-série de Brady Brides, qui suivait les aventures de Marsha et Jan, jeunes mariés, explorant la transition de la vie d'adolescente aux responsabilités d'adulte. La même année, le téléfilm The Brady Girls Get Married a encore étendu la portée de McCormick, démontrant la fascination durable du public pour les intrigues de la famille Brady et pour le parcours de Marsha en particulier. Ces projets ont souligné non seulement le caractère intemporel de la série originale, mais aussi le rôle central de Maureen McCormick dans la formation de l'héritage Brady. Cependant, lorsque les Bradys ont été diffusés en 1990 en tant que réincarnation moderne de The Brady Bunch, McCormack s'est retrouvé à un carrefour personnel et professionnel. À cette époque, elle avait récemment donné naissance à sa fille, ce qui l'a empêché de reprendre son rôle bien aimé de Marcia Brady. Cette absence a été ressentie à la fois par les fans et les producteurs, illustrant les défis uniques auxquels sont souvent confrontés les jeunes stars si elles passent à l'âge adulte. Le retrait temporaire de McCormack de la série a mis en évidence la tension entre les opportunités professionnelles et les engagements de la vie personnelle. Un numéro d'équilibriste familier à de nombreux acteurs qui ont acquis la célébrité dès leur plus jeune âge. Bien qu'elle n'ait pas pu participer à cette nouvelle version de la franchise, son héritage en tant que Marca est resté intact. Et ses premières performances ont continué d'attirer de nouveaux téléspectateurs grâce aux rediffusions et aux sorties de vidéos personnelles, consolidant ainsi son statut d'icône culturelle. Après la fin de The Brady Bunch, McCormack a habilement diversifié son portefeuille d'actrice, apparaissant dans un large éventail de rôles d'invités dans des émissions de télévision populaires des années 1970 et 1980. Elle a fait des apparitions mémorables dans des émissions telles que Donnie and Marie, mettant en valeur son charme et sa polyvalence, ainsi que dans Love Boat,
Happy Days, Vega Place, Fantasy Island et Streets of San Francisco. Chacune de ces apparitions a permis à McCormack de sortir des limites du personnage de Brady, démontrant ainsi son éventail en tant qu'interprète et sa capacité à s'adapter à différents genres, de la comédie légère à la narration dramatique. Et ces rôles lui ont non seulement permis de rester sous les feux de la rampe, mais l'ont également aidé à développer les compétences et la crédibilité professionnelle nécessaires pour passer du statut d'enfant star à celui d'actrice plus mûre dans le paysage concurrentiel d'Hollywood. En plus de son travail à la télévision, McCormack s'est aventuré dans des rôles de soutien dans des longs métrages, élargissant ainsi son répertoire et prouvant son adaptabilité en tant qu'actrice. Elle est apparue dans The Idolmaker en 1980, un drame explorant l'industrie de la musique qui lui a permis de se connecter avec le public à un niveau artistique différent. Son travail dans A Vacation in Hell en 1969 a mis en valeur sa capacité à naviguer dans des récits à suspense et axés sur l'action, tandis que Skate Town USA en 1979 lui a permis de puiser dans la culture jeunesse vibrante de l'époque et dans l'engouement pour le patin à roulettes, cimentant ainsi sa pertinence dans la culture pop. Plus tard, dans Return to Horror High en 1997, McCormick a démontré sa capacité à explorer des thèmes d'horreur plus sombres et plus comiques, prouvant ainsi que ses talents ne se limitaient pas aux sitcoms légères ou aux drames pour adolescents. Ses rôles variés ont illustré sa volonté de se remettre en question en tant qu'actrice et d'évoluer au-delà de sa célébrité précoce, tout en conservant les qualités affables et attachantes qu'il avait initialement fait apprécier par des millions de personnes. Malgré ses réalisations professionnelles, le parcours de McCormick n'a pas toujours été facile. Comme de nombreuses jeunes stars, elle a été confrontée à des difficultés personnelles après la célébrité. Elle a parlé ouvertement de ses luttes contre la dépendance, de ses insécurités et des difficultés à être cataloguée comme Marsha Brady longtemps après la fin de l'émission. Dans ses mémoires profondément honnêtes, Here's the Story, Surviving Marcia Brady and Finding My True Voice, elle a révélé les hauts et les bas de sa carrière et de sa vie personnelle, offrant au lecteur un regard intime sur son parcours de survie, de résilience et de guérison finale. Son ouverture d'esprit l'a non seulement humanisé aux yeux de ses fans, mais a également inspiré de nombreuses personnes qui luttaient contre leurs propres difficultés. Ces dernières années, Maureen McCormack s'est présentée au public d'une manière nouvelle et édifiante. Elle a participé à Dancing with the Stars, où elle a démontré sa grâce, sa persévérance et son charme à un tout nouveau public. Elle est également apparue dans I'm a Celebrity, Get Me Out of Here et a co-animé Frozen in Time, une émission de rénovation domiciliaire qui a mis en évidence sa passion pour la créativité et le design. Grâce à ces entreprises, elle a prouvé que son talent et son attrait ont perduré à travers les générations. Maureen McCormack, surtout connue pour son interprétation de Marsha Brady dans la sitcom bien aimée des années 1970, The Brady Bunch, a vécu un parcours compliqué et souvent douloureux dans sa vie personnelle et professionnelle une fois que les caméras ont cessé de tourner. Pendant son passage dans l'émission, elle a eu une relation orageuse avec sa co-star Barry Williams, qui jouait Greg Brady. Leur relation était passionnée mais tumultueuse, compliquée par leur jeunesse, la pression de la célébrité et le fait que leurs personnages à l'écran étaient frères et sœurs, ce qui rendait toute romance dans la vie réelle d'autant plus controversée et difficile à gérer. Les sentiments intenses qui les unissaient allaient persister longtemps après la fin de la série, façonnant certains des choix que McCormack a faits au début de sa vie adulte. Après l'annulation de The Brady Bunch en 1974, McCormack a été confronté à la difficile transition de l'enfant star à l'actrice adulte, une lutte que beaucoup de ses pairs ont également endurée. Malheureusement, elle s'est retrouvée à glisser dans un mode de vie dangereux alimenté par la cocaïne et les caludes. Ces substances, facilement accessibles à Hollywood à l'époque, ont consumé son énergie, déformé son image d'elle-même et, en fin de compte, fait dérailler sa carrière autrefois prometteuse. Au lieu de profiter de sa célébrité et de son talent,
McCormack a raté de grandes opportunités à cause de sa dépendance, manquant souvent des auditions ou arrivant trop diminué pour jouer. Parallèlement à sa toxicomanie, elle luttait également contre des démons personnels sous la forme de la dépression et de la boulimie, qui se sont tous deux alimentés dans un cycle d'autodestruction et l'ont davantage isolée de la vie saine et réussie à laquelle elle aspirait. Un tournant s'est produit le 16 mars 1985 lorsque McCormack a épousé l'acteur Michael Cummings. Leur relation lui a fourni un point d'ancrage de stabilité et d'amour dont elle avait grand besoin. Contrairement à beaucoup de ses relations précédentes, Cummings était ferme et engagé, l'aidant à reconstruire lentement la confiance et la structure qu'elle avait perdue pendant les années chaotiques qui ont suivi The Brady Bunch. Ensemble, ils ont accueilli leur unique enfant, Nathalie Michel, en 1989, un événement qui a profondément changé la vision de la vie de McCormack. La maternité lui a donné à la fois une responsabilité et un but, la motivant à poursuivre une existence plus saine et plus équilibrée. Reconnaissant la nécessité d'affronter ses luttes intérieures, McCormack a suivi une thérapie et des programmes de réadaptation où elle a entamé le long et douloureux processus de guérison. Un traitement professionnel l'a aidé à traiter à la fois ses dépendances et les cicatrices psychologiques laissées par des années de dépression et de boulimie. On lui a prescrit des antidépresseurs tels que le Prozac, qui ont stabilisé sa santé mentale et lui ont permis de mieux faire face à ses difficultés. Tout aussi important, McCormack n'a jamais perdu le soutien de sa famille Brady Bunch. Les acteurs qui s'étaient un peu connus, qui étaient rapprochés pendant leurs années sur le plateau, ont continué à lui servir de famille de substitution dans sa vie d'adulte, lui offrant encouragement, compréhension et amitié quand elle en avait le plus besoin. Leur lien durable lui a rappelé qu'en dépit des difficultés qu'elle avait rencontrées, elle n'était pas seule et que l'héritage commun de la famille Brady portait avec lui un message de résilience, de pardon et d'amour grâce à une combinaison d'amour, de thérapie, de médicaments et d'amitié. Maureen McCormack a progressivement reconstitué sa vie. Son parcours n'a pas été sans revers, mais son courage à affronter son passé et à embrasser la guérison témoigne de sa force. Aujourd'hui, son histoire sert à la fois de mise en garde contre les dangers de la célébrité et de la dépendance, et d'exemple inspirant de la façon dont la détermination et le soutien des êtres chers peuvent ramener quelqu'un du bord de l'autodestruction à une vie remplie de buts et de guérison. À 69 ans, Maureen McCormack a finalement décidé de briser le silence sur sa relation longtemps murmurée avec l'idole des adolescents David Cassidy, un sujet qui fascinait les fans des deux stars depuis des décennies. Pendant des années, des spéculations ont circulé sur la question de savoir si les deux avaient partagé plus qu'une simple amitié au sommet de leur gloire dans les années 1970. McCormack, surtout connu pour son rôle emblématique de Marsha Brady dans The Brady Bunch, avait soigneusement évité d'aborder la question directement, préférant garder sa vie privée à l'abri des tabloïds. Mais aujourd'hui, forte de la sagesse de l'âge et d'une carrière qui a résisté aux triomphes et luttes issues douloureuses, elle s'est ouverte avec franchise, révélant ce qui s'est réellement passé dans les coulisses. Dans son interview, McCormack a expliqué qu'elle et Cassidy s'étaient rencontrés pour la première fois lors d'événements publicitaires au début des années 70, alors qu'ils étaient tous les bonus. Ils étaient tous les deux au sommet de leur gloire d'adolescents. Cassidy, avec son rôle de Keith Partridge dans The Partridge Family, était le coup de cœur ultime de l'Amérique, tandis que McCormack était considérée comme la fille en or d'à côté. Nous vivions tous les deux dans ce tourbillon de célébrités, a-t-elle avoué. Partout où nous allions, il y avait des foules, des fans hurlant et des gens qui s'attendaient à ce que nous soyons parfaits. C'était enivrant, mais c'était aussi incroyablement isolant. Les deux jeunes stars ont trouvé du réconfort dans la compagnie de l'autre parce qu'ils comprenaient les pressions d'une manière que les étrangers ne pouvaient pas comprendre. McCormack a admis que Cassidy était plus qu'une simple connaissance. Oui, David et moi avions une connexion, a-t-elle finalement révélé. Ce n'était pas une longue romance, mais c'était très réel à ce moment-là. Il me faisait rire, il me faisait sentir vu, et c'était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance quand les caméras ne tournaient pas. Ces mots, prononcés avec tendresse et mélancolie,
ont brossé le tableau d'un lien fugace mais significatif. McCormack a également reconnu qu'elle avait gardé la relation privée, non seulement par respect pour Cassidy, mais aussi en raison de l'image qu'elle était tenue de maintenir à l'époque. À l'époque, les studios voulaient que nous ayons l'air impeccable, presque intouchable. S'il était apparu que je sortais avec David ou même que j'étais proche de lui de cette façon, cela aurait pu créer le chaos. Ils ne voulaient pas que leurs idoles adolescentes aient des relations normales. Ils voulaient du fantasme. Elle a admis que le secret était difficile à supporter, mais elle et Cassidy comprenaient la nécessité de protéger leur carrière, réfléchissant aux luttes de Cassidy plus tard dans la vie, y compris sa bataille contre l'alcoolisme et le déclin de sa santé qui a finalement conduit à son décès en 2017. La voix de McCormack portait une note de tristesse. « J'aurais aimé pouvoir être plus présente pour lui », a-t-elle déclaré. David avait une si belle âme, mais la célébrité est brutale. Stabilité est brutale. Elle vous élève si haut et puis elle peut simplement vous écraser. Je savais ce que c'était parce que j'ai traversé mes propres luttes contre la dépendance et la dépression. D'une certaine manière, nous étions le reflet de la douleur de l'autre. Même si nous avons suivi des chemins différents, la révélation de McCormack n'était pas une question de scandale, mais plutôt une façon d'humaniser un chapitre de leur vie à tous les deux qui avait longtemps été entouré de mythes. Il ne s'agissait pas d'une romance de tabloïd ou de gros titres, a-t-elle insisté. Il s'agissait de deux enfants qui se sont trouvés dans un monde fou et vertigineux, et qui ont partagé une étincelle honnête et gentille. Je m'en souviendrai toujours et je lui en serai toujours reconnaissante. À 69 ans, sa volonté de parler ouvertement reflète la maturité d'une personne qui a fait la paix avec son passé. McCormack a souligné qu'elle voulait que les fans voient Cassidy non seulement comme l'idole des adolescents qui faisait la une des magazines, mais aussi comme une personne complexe et sensible qui a laissé une marque indélébile sur ceux qui l'entouraient. David était bien plus que les posters sur les murs des chambres. Elle a dit qu'il était drôle, généreux et qu'il portait beaucoup plus de poids sur ses épaules que les gens ne l'ont jamais su. Pour les fans, les mots de McCormack ont servi à la fois d'hommage touchant et de confirmation tant attendue de rumeurs qui circulaient depuis un demi-siècle. Bien qu'elle n'ait pas sensationnalisé la relation, elle lui a donné la dignité et l'authenticité qu'elle méritait. La vérité est simple, a-t-elle conclu. David Cassidy était spécial pour moi, et c'est quelque chose que je chérirai toujours.